Elisabeth Borne sur la sellette ? En juillet dernier, dans le cadre du remaniement, Emmanuel Macron a confirmé qu'il souhaitait maintenir Elisabeth Borne comme chef du gouvernement. Considérant que l'objectif des 100 jours a été tenu et que le calme est revenu, le président ne s'est pas laissé séduire par les différentes candidatures qui convoitaient le poste de l'actuelle première ministre. Mais voilà, 4 mois après sa reconduction à Matignon, la femme politique n'a pas totalement dissipé les doutes au moment où les rumeurs de remaniement fleurissent à nouveau. Elisabeth Borne est notamment cible de toutes les critiques en raison de ses nombreux recours au 49.3. La principale intéressée s'est confiée à propos de ces rumeurs auprès de nos confrères du Parisien. J'ai entendu ça 10 fois, a-t-elle expliqué. Elle a poursuivi, je suis première ministre. Si je suis tête de liste, qui est-ce qui est premier ministre ? Tout se passe un peu comme si aucune autre évidence ne s'imposait en l'état actuel. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Elisabeth Borne, ce ministre qui a décliné son invitation à dîner pour discuter de la direction à prendre en 2024, Elisabeth Borne a convié 6 ministres à Matignon. En effet, celle qui est bien consciente de la précarité de sa situation, et dont les relations avec certains collègues peuvent être tendues, sait que des solutions doivent être trouvées pour sortir de la crise. Mais si Gérald Darmanin, Gabriel Attal, Christophe Béchu, Marc Fesneau, Franck Riester et Olivier Véran ont tous répondu présent, une absence a été remarquée, celle du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. Cependant, l'absence de ce dernier ne constitue pas un désaveu de la première ministre. Ce jour-là, l'homme politique aurait eu bien du mal à être présent, puisqu'il se trouvait à Londres. En effet, le 1er et le 2 novembre, le Premier ministre britannique a organisé le premier sommet mondial sur l'utilisation sécurisée de l'intelligence artificielle, auquel étaient conviés des acteurs du secteur, mais aussi des représentants politiques. Crédit photo, Alexandro Segarra panoramique.